Hello guys, welcome sur ma chaîne POPT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de deux thématiques. Je parle de la développement et de la vie aux États-Unis. Si l'un des deux thématiques t'intéresse, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Récemment, il y a un auditeur qui m'a posé une question très pertinente que je pense important d'en parler ici sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je vais consacrer la vidéo à cela. En même temps, je vous rappelle que le USCIS a ouvert ses portes comme prévu le 4 juin passé. Donc, dans quelques heures, environ 15 heures, les résultats de la DV Lottery ici seront disponibles. Bonne chance à tous les candidats. Pour ceux qui veulent que je consulte ici les résultats, vous pouvez ici me contacter par ma page Facebook ou mon groupe Davis Afrique Plus. Et je me ferai ici un plaisir pour consulter vos résultats et vous le faire savoir. Je vais maintenant me diriger sur mon ordinateur qui est juste en face de moi afin de répondre à la question ici de mon abonné. Je vous resalue les gars, comme je l'avais annoncé, nous allons passer au cas pratique. Je me dirige directement sur mon ordinateur. Voilà, je suis sur la page d'accueil de mon ordinateur. Donc, comme je le disais toujours, la théorie est bonne, mais la pratique, elle est meilleure. Ensemble, nous allons aller sur le site officiel parce que c'est là-bas que tout va se passer. Nous allons parler du DS260 et du DS5540 parce que je trouve que la question que notre abonné a posée est très pertinente. Donc, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour un peu expliquer. Donc, je vais me diriger sur notre navigateur de recherche Google. Et dans la barre de recherche, nous allons mettre uscis.gov. Donc, c'est fait. On tape Entrée et nous voilà maintenant sur la page du USCIS, la page officielle du département d'État chargé à l'immigration. Donc sur cette page, nous avons ici à gauche US Citizenship and Immigration Services. Donc à droite, nous avons Need Help, ça c'est le robot du site. Si tu as besoin d'aide une fois que tu t'égares sur le site, tu peux poser ta question à partir d'ici. Je vais cliquer dessus pour faire voir. Donc, le robot s'appelle Emma. Donc, tu peux poser tes questions à partir d'ici. Donc, c'est pas ça le vif de cette vidéo. Nous allons parler de la forme du DS260 et le DS5540. Autrement dit, le DS5540. Donc, voilà, ça c'est un message du USCIS qui dit qu'ils ont rouvert leurs portes. Comme je le disais dans la précédente vidéo, le USCIS va rouvrir ses portes le 4, donc c'est fait. Ils sont réouverts June 4 reopening. Donc ils ont réouvert les portes. Ça c'est des conditions. Donc je pense que j'ai un peu parlé de tout cela dans la précédente vidéo. On ne sait pas ça l'objectif de cette vidéo. Nous allons nous diriger sur les formes. Donc on voit ici forme et nous allons chercher, voilà, le DS Visa and Passport Form Department of State. Donc c'est ça qui va nous intéresser. On clique dessus et voilà sur une nouvelle page. Sur cette page, nous allons cliquer sur Department of State Web. On clique dessus et voilà sur une nouvelle page
US Department of State, Diplomacy in Action, Form Finder. Donc ça c'est une page où se trouvent toutes les formes d'immigration aux États-Unis d'Amérique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le USCIS ne traite pas que les demandes de visa à travers le canal de la diviloterie, mais aussi autres procédures. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler dans des prochaines vidéos. Et l'interface là contient 6 pages. Donc c'est des formes qui sont très longues. Donc ici le tableau est subdivisé comme suit. Nous avons le nom, l'activité, la description, name, actions, descriptions. Le nom c'est le nom du DS, comme le premier nous avons le DS 0010. Et le deuxième c'est l'action, on a point d'interrogation, on va pas cliquer dessus parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Et ici nous avons la description. Chaque procédure a son DS et sa description. Et nous cherchons ici, nous allons aller dans Keyword, parce que nous, l'objectif c'est le DS 260 et le DS 5540. Donc nous allons commencer par le DS 260. Je vais faire un résumé succinct pour ceux qui regardent la vidéo, qui me regardent pour la première fois, qui n'ont jamais entendu parler du DS 260. Nous allons ensemble parler de ça, faire un résumé succinct pour aider ceux qui, pour la première fois, entendent parler de ça. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur Keyword. Nous allons taper 260 et nous allons venir dans catégorie. Nous allons prendre DS parce que c'est le formulaire DS que nous cherchons. Donc, on lance la recherche et voilà, nous avons 2 éléments. Nous avons le DS 260 qui nous intéresse. Donc, on va cliquer ici. Application for Immigration Visa, donc c'est ça qui nous intéresse. Donc on clique et nous voilà sur une page online Immigration Visa Forms. Donc ça c'est les visas online. Donc nous avons ici DS 260 Immigration. Ok, nous allons rechercher sur le formulaire. Voilà, je suis tombé sur ici nous avons le DS 260 FAQS. Alors, je vais cliquer dessus et on m'envoie sur une nouvelle page. On est where can I find the DS 260. Donc je vais venir là taper ici et voilà, nous avons un exemplaire ici du DS 260. Je clique dessus. Donc c'est ça le DS 260. Donc ça c'est l'exemplaire. L'exemplaire là, je pense que c'est un document très volumineux en PDF qui contient 111 pages. Donc je ne vais pas expliquer étape par étape chaque page, je vais faire un résumé succinct pour aider ceux qui n'ont jamais entendu parler du DS 260. Donc pour résumer, le DS 260 est un formulaire qui permet aux demandeurs de visa de soumettre son dossier de demande de visa en mettant des informations basiques. Donc le DS 260 est un document qui est subdivisé en 3 parties selon moi. La première partie ici concerne les informations personnelles. Je vais descendre un peu en bas, peut-être nous allons tomber dessus. Ici c'est comment remplir son DS 260, c'est la procédure. On va regarder, voilà, donc je parlais tout de suite des informations personnelles. Voilà, nous avons Personal Information, page 1. Donc ces informations personnelles, c'est les informations basiques par rapport à ta personne, ton nom, ton prénom, ton nom complet, full name, in native alphabet. Donc ici c'est le sexe, la date de naissance, la ville de naissance, state, province of birth. Ici nous n'avons pas de state. Donc ici tu vas cocher does not apply. Donc si une question ne te correspond pas, je te demande de mettre non apply ou tu mets N bar A, non apply.
c'est que tu ne peux pas appliquer pour cette question, répondre autrement pour cette question. Donc la première partie, c'est les basic information, les informations personnelles. Donc c'est ça qui va continuer toujours. Nous allons redescendre, nous allons pas passer beaucoup de temps à ce niveau parce que l'objectif, c'est pas de vous donner, c'est juste de vous donner une idée. Donc personal information page 2, comme vous le voyez, c'est les informations personnelles. Présent on the previous address information. Ça c'est l'adresse où vous résidez. Si vous êtes par exemple en Guinée, si vous résidez à Conakry, vous mettez la commune, ainsi de suite. Au fait, l'adresse dépend ici des pays. Comme les États-Unis, ils ont des adresses très précises ici, pas comme chez nous en Afrique. Donc, c'est l'un des problèmes que nous avons. Mais avec le temps, ça finira par se résoudre, on espère. Donc, on va continuer. On descend toujours, on dit mail en permanent address. Donc, c'est un peu les informations personnelles qui continuent, tout cela. Donc, comme je disais, c'est une longue page. On dit family information, parents page. Donc, ça, c'est les informations concernant ton père, ta mère, ta famille en quelque sorte. Ici, nous avons, c'est ça qui continue. C'est ça, les informations sur toujours la famille par rapport à ton épouse. Si tu es marié, bien sûr, si tu es célibataire, tu ne vas pas remplir cette page. Si tu as des enfants aussi, il y a la page pour les enfants, je pense que c'est un peu en bas. Ok. C'est ok, children, voilà. Children information. Donc c'est ça par rapport si tu as des enfants. Si tu n'as pas aussi des enfants, tu n'as pas rempli ici la page. C'est ça qui continue. Ça c'est par rapport à tes informations si tu as une fois voyagé ou pas. C'est ça qui continue. En quelque sorte, c'est des informations personnelles. La deuxième partie va se concentrer ici sur ton travail, l'éducation et training information page. En fait, ça, c'est les expériences que tu as. Généralement, la procédure se passe comme cela. Donc, même dans les critères de légitimité pour participer ici à la débiloterie, l'un des critères est d'avoir au minimum le bac. Donc, c'est une condition à remplir pour être légitime pour immigrer aux États-Unis d'Amérique. Donc, si tu ne l'es pas, il faut avoir une expérience professionnelle équivalente ou un diplôme équivalent un diplôme équivalent au diplôme de bac ou avoir une expérience professionnelle dans un métier qui est acceptable aux États-Unis. Donc, est légitime aux États-Unis, je veux dire. Voilà, donc c'est un peu les informations par rapport à ton skill, tes compétences. Donc, on descend toujours, on descend, donc c'est ça qui continue. Après, les informations sur ton éducation, l'université que tu as fait, primaire, tu vous voyez, information page. Donc, c'est un peu ça par rapport ici à ton éducation, les éducations high school, le collège, si tu as terminé l'université ou pas, ainsi de suite. Maintenant, les autres informations, c'est par rapport ici à ton sponsor. Ton sponsor, le sponsoring. Je pense que c'est la dernière partie par rapport à ton sponsoring. Donc, tout cela ici, c'est Social Security Number Information. Donc, toi, tu ne résides pas ici aux États-Unis. Donc, ça, c'est par rapport à ton sponsor. Donc, la dernière page, c'est par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça. En résumé, le DS260 se résume en 3 grandes parties. Et l'interview aussi va se faire sur cela. Donc, tu n'as pas à paniquer.
toutes les informations que tu vas mettre ici dans ton DS260, c'est par rapport à cela ils vont te passer l'interview. À moins que tu aies un dossier compliqué et qui va compliquer ta situation. Donc, je vous conseillerais de faire des dossiers simples. Ça, c'est la confirmation de la page une fois que vous soumettez. J'ai fait aussi une vidéo dessus, les documents que le KKC va demander une fois que tu as la confirmation de la demande d'immigration. Donc, c'est la confirmation Immigration Visa, vous voyez. Donc, c'est la confirmation, attendez. Voilà, c'est ça qui est là. Donc, on dit this is not a visa. Donc, si vous recevez ça à travers votre email, ça ne veut pas dire que c'est le visa. Ce n'est pas le visa. This is not a visa. Donc, faites très attention. Ça, c'est this confirms the subscription of the immigration visa and ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement que votre demande de visa a été prise en compte et puis on a terminé ici les études, l'analyse de ton dossier. Donc, ce qui reste, c'est une vérification des documents. Les documents, j'ai déjà parlé dans une vidéo. Si tu n'as pas regardé cette vidéo, je te demande d'aller regarder la vidéo et de revenir suivre cela. Donc c'est un peu ça ici pour le DS260. Sans plus tarder, nous allons passer au DS200, au DS 5540. Comme vous le voyez ici, il fait nuit déjà ici, je viens de boulot, donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que bientôt les résultats c'est dans environ 8 heures de temps maintenant. Ok, nous allons revenir au DS 5540. Le fameux DS 5540, autrement dit 5540. Donc on va revenir un peu derrière. Voilà, on revient sur la page. Cette fois-ci, nous allons mettre 5540. 5540. Et la catégorie c'est toujours DS. Ok, on a notre fichier affiché ici. On clique dessus et voilà, nous sommes sur une page, un fichier à 4 pages. Donc le document n'est pas trop volumineux. Vous voyez la différence avec le DS260. Le DS260 est plus volumineux parce que ça demande toutes vos informations de A à Z. Donc c'est sur votre DS260 que vous allez passer l'interview. Donc faites en sorte de bien maîtriser votre dossier avant d'aller à l'ambassade. Voilà, pour un peu revenir sur le DS 5540, pour d'abord revenir en arrière, je vous ai toujours dit, je pense bien, si j'ai bonne mémoire, je fais pas assez de vidéos, mais je pense que je mets souvent ces contenus, ces informations, je vais dire dans mes vidéos. J'ai parlé ici de la prise en charge. Certains confondent une fois qu'ils sont sélectionnés et ils arrivent à obtenir ici le visa, ou avant même d'obtenir le visa, ils pensent que l'État américain prend tout en charge, commencer leur voyage jusqu'à leur installation ici aux États-Unis. L'immigration ici permet, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo, aux personnes ressortissant des pays qui n'ont pas un taux d'immigration très élevé, de les permettre ici d'immigrer de façon légale. C'est une opportunité que l'État américain offre aux personnes qui veulent immigrer aux États-Unis de pouvoir immigrer de façon légale. Donc, l'immigration ici, juste va te donner des documents qui te permettent ici de vivre de façon légale. Le reste, c'est à ton compte. Donc, pour s'assurer que quand tu viens ici aux États-Unis, tu auras pas besoin de l'État pour subvenir à tes besoins. Autrement dit,
tu ne seras pas une charge sociale ici pour l'État américain. Donc, on te demande la fiducie, le sponsoring. Il faut avoir un sponsor, un garant ici qui vit aux États-Unis qui va t'envoyer un document qu'on appelle la fiducie qui contient ces informations personnelles par rapport à ses finances, ses impôts, les impôts qu'il taxe et qu'il paye, tout ça. Donc, si vraiment cette personne est en capacité d'être votre sponsor, vraiment, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais généralement, quand les gens viennent ici, ils se lancent dans les aides sociales. C'est pas bon. Je vais pas revenir dessus parce que je souhaite pas que la vidéo soit très longue. Donc, c'était juste pour vous rappeler un peu la petite histoire. Donc, ce qui concerne ce formulaire, ça vient dans ce même concept. L'idée, c'est de freiner ici l'immigration. C'est que pas de freiner à totalité parce que l'immigration va continuer et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé et c'est pas aujourd'hui ça va finir. Donc, je le disais toujours, depuis l'arrivée du président Trump à la magistrature suprême américaine, la question sur l'immigration fait couler beaucoup d'encre parce que chaque président ici a sa propre politique de gestion. Donc, je ne veux pas trop me mêler de la politique américaine, la politique en général, parce que c'est choses, j'ai pas trop mon centre d'intérêt là-bas. Pour revenir sur ce DS 5540, ici, ce DS 5540, c'est une manière de garantir à l'État américain que une fois sur le sol américain, vous serez ici vraiment prêt à affronter ici la vie américaine. Être prêt ici de façon financière, bien sûr, parce que c'est la partie la plus importante pour immigrer aux États-Unis. Les finances. Parce que quand tu as les finances, quand tu immigres aux États-Unis, je pense que tu n'auras pas beaucoup de problèmes. Certainement, tu vas rencontrer des difficultés par rapport à l'insertion, par rapport à la langue, si tu ne comprends pas l'anglais. Mais au-delà de ça, si tu as les finances, je pense que c'est le basique, c'est le début. Donc, ici, ce formulaire-là, c'est par rapport au Public Charge Questionnaire. Donc, c'est les questionnaires par rapport à ta personne. Donc, on va détailler ici cela tout de suite. Avant que je vous fasse le résumé, parce que je vais finir par donner ici mon avis personnel par rapport à ce formulaire. Donc, part 1, information about you. Donc, ça, comme je le disais, c'est les informations personnelles. Donc, il y a toujours le nom de la famille, family name, last name, ça veut dire last name ou family name, ça veut dire la même chose. Given name, first name, prénom, middle name, deuxième prénom. Date de naissance, on dit, excusez pour la prononciation, l'anglais là, ça c'est pas facile. On dit, have you never been to the United States before? Si tu as une fois vécu aux États-Unis avant, si oui, tu mets oui, sinon yes or no. Donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, your health. Le health, ça c'est par rapport à la santé. Par rapport à la santé, je tiens à vous signaler, la santé ici aux États-Unis c'est très important. La santé, c'est vraiment important et très cher. Donc par rapport à la santé, l'assurance sanitaire, et cette question parle bien sûr de l'assurance sanitaire, insurance coverage in the United. Si vous avez vraiment l'assurance, mais comment est-ce que vous qui vivez soit dans un pays asiatique ou un pays européen ou un pays africain, pouvez-vous ici avoir l'assurance ici américaine? À moins que vous avez une fois voyagé.
mais pour les pays africains, parce que cette vidéo est dédiée c'est spécifiquement pour ces personnes, mais pour tout le reste du monde, c'est un peu compliqué pour eux parce que nous ne connaissons pas l'assurance là-bas. Ici, l'assurance par rapport à la santé, c'est dans les pays européens, américains, c'est développé. Mais c'est très important aux États-Unis. Donc, si vous voulez immigrer aux États-Unis, vous devez commencer à prendre des informations dessus. Donc, si vous avez l'assurance, oui. Si vous n'avez pas l'assurance, non. Donc, en majeure partie, nous n'avons pas d'assurance. Tu mets non. Donc, la quatrième partie, on dit, will you be assurance for... Si vous avez une fois eu l'assurance durant les 30 derniers jours aux États-Unis, bon, si vous n'avez jamais immigré aux États-Unis, comment est-ce que vous pouvez avoir l'assurance? C'est non. Vous cochez non. Donc, la troisième partie, on dit your household size. Donc, ici, name, âge, relationship to you. Donc, si tu es dans une relation, tu peux mettre ici ton travail. Si tu travailles avant, tu mets information state citizen. Ça, c'est la nationalité, tu mets ici, si tu as la nationalité. Donc, je vais descendre, mais toutes ces questions-là, c'est par rapport aux United States. Donc, si tu n'as jamais mis pied aux États-Unis, je pense que les cages qui demandent ici de répondre à une question à travers, par rapport aux États-Unis, si tu es venu, comme les questions précédentes, donc tu mets seulement non apply, non apply. Ça t'intéresse pas. Aussi, ici, au niveau de la partie 4, hein, votre asset resource and financial status. Ça, c'est votre statut financier par rapport aux taxes fédérales. Parce que ici, une fois que tu travailles aux États-Unis, tu vas payer des taxes dès ton premier salaire. Même si tu gagnes $100 par mois, ils vont déduire les taxes dessus. Donc, à ce niveau, c'est les questions par rapport aux taxes fédérales. Le taxe return, c'est par exemple quand tu travailles aux États-Unis, à la fin de l'année, tu peux appliquer pour le tax return. C'est le W2, je pense bien, la forme. Tu sais que l'État ici va calculer les taxes que tu as eu à payer et te retourner une partie. Et ainsi de suite. Voilà. Au fait, moi je pense que ce formulaire-là, la partie type de bénéfice, agency, je pense que la majeure partie des questions ici posées sur ce formulaire concernent les personnes qui sont déjà venues aux États-Unis. Je ne sais pas, peut-être ça va s'appliquer sur ceux qui sont dans la procédure de la DV Lottery. I'm not sure. Je ne suis pas sûr, mais je vais approfondir les recherches pour faire une vidéo spécifique sur ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de 2 formules en même temps. Donc, je vais prendre une vidéo pour vous détailler encore de plus à travers les recherches que je vais faire. Mais en première vue, je pense que ce formulaire s'adresse ici parce que la majeure partie des questions s'adresse ici aux personnes qui sont déjà une fois venues sur le sol américain. Peut-être la partie qui va s'adresser de plus aux divis, à ceux qui ont commencé à procéder à travers la DV Lottery, je pense que c'est au niveau de l'assurance. Au niveau de l'assurance, parce qu'ils peuvent imposer l'assurance avant d'immigrer aux États-Unis, comme les frais de visa qu'on paie à l'ambassade, les visites qu'on fait.
Au fait, ça peut être une condition pour que tu sois légitime. Mais, tout compte fait, je vais approfondir ici les recherches sur ce formulaire de plus. Et si j'ai des nouvelles informations, je vais partager avec vous. Donc, je pense que nous sommes presque à la fin parce que la vidéo, je pense que cette fois-ci, nous avons beaucoup duré. Donc, la fin, c'est signature, name et la date. Donc, tu signes et puis c'est fait. Donc, c'est un peu pour ce formulaire. Donc, peut-être je vais mettre le lien après ou dans une autre vidéo. Je vais vous donner le lien pour que, une fois que l'ambassade demande le DS 260 et le DS 5540 pour que vous puissiez le télécharger en même temps, remplir ces informations et les soumettre. Donc, pour finir, je vais vous demander, comme toujours, de continuer à me suivre. C'est vrai que c'est pas facile en cette période de crise. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Mais restez positif parce que, comme je dis toujours, c'est la chaîne des optimistes. Si tu es pessimiste et que tu tombes sur cette chaîne, je pense que ça va te transformer ici en un optimiste. Donc, ce que tu as à faire, c'est de liker, de partager et surtout activer la barre de subscription parce que je remarque que vous ne l'activez pas. Et si vous le faites, merci d'avance. Mais partagez beaucoup au maximum parce que cette vidéo peut aider beaucoup de personnes. Et les résultats de la DV Lottery, c'est dans quelques heures. J'ai fait une vidéo de cas pratique où je montre comment consulter les résultats de la DV Lottery à travers son ordinateur, son laptop ou son téléphone. C'est très facile. Il suffit d'avoir un forfait internet. Donc, je vous demande d'aller suivre cette vidéo. C'est sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci. Faites ce qu'il y a à faire afin de faire ce que vous voulez faire.